Comme nous l'avons déjà vu, la leçon 2 sur la conversion comporte 3 volets. Nous entamons donc le second volet qui est le pardon. Le pardon est la suite logique de la repentance, sans quoi cette dernière n'aurait aucun sens, sauf celui de nous culpabiliser sans apporter de réconfort. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. À quoi l'homme est-il invité par Dieu? Notez 3 choses. Quelle est la réaction de Dieu? Et pour quelles raisons? Nous allons évidemment développer ces principes. Voici le type de réponse que nous attendons à ces questions. Nous espérons que vous avez pu y répondre assez facilement. La première question consiste à se demander ce qu'est le pardon et qui est pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour rappel, selon ce qu'écrit l'apôtre Jean, qui est l'auteur d'un évangile, de 3 épîtres et du dernier livre de la Bible appelé Apocalypse ou Révélation, qu'est-ce que la repentance? Quelle est la conséquence d'avouer à Dieu nos fautes? Pourquoi sommes-nous certains de cela? Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. C'est moi qui efface ces transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sur base de ces versets, qu'est-ce que le pardon? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. En les effaçant, que fait-il alors de nos péchés? À votre avis, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a aucun doute possible. Si nous faisons la démarche de confession auprès de Dieu, le péché est définitivement éloigné de nous. Un exemple de pardon nous est donné dans l'évangile de Luc. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. De combien de péchés est affublée la femme pécheresse? Combien Jésus lui en pardonne-t-il? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le pardon est-il pour tous qui se repent? Dieu ne pardonne pas qu'une partie de nos péchés, mais l'entièreté. C'est une promesse formidable de la part de Dieu. Si nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits, c'est une évidence, et que nous nous présentons devant lui avec sincérité, il efface notre ardoise définitivement. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Pourquoi le pardon total est-il indispensable? Voici le corrigé de cette première partie qui nous donne une définition du pardon et de qui est pardonné. Après avoir défini le pardon, voyons qui peut pardonner. Jésus était juif. À son époque, il côtoyait de nombreux érudits religieux, appelés scribes, et des pratiquants à l'excès, nommés pharisiens. Ces personnes n'avaient de cesse d'étudier la parole de Dieu, d'y ajouter des règles supplémentaires irréalistes, de flatter leur orgueil par une piété d'apparat et surtout de contester tout qui ne s'inscrivait pas dans leur vue.
C'était le cas de Jésus qui bouleversait les plans établis. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Selon ces religieux, qui est seul habilité à pardonner les péchés des hommes? Que fait celui qui pardonne au nom de Dieu? Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Que fait Jésus? Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Comment est-ce possible que Jésus pardonne? Effectivement, Dieu seul peut pardonner les péchés. Comme ils ne reconnaissaient pas la divinité de Jésus, les religieux juifs considéraient qu'ils blasphémaient en se permettant une telle audace. Aujourd'hui, certains chrétiens vont paradoxalement auprès de médiateurs humains ou font appel à des intermédiaires décédés pour être pardonnés. N'est-ce pas cela un blasphème? C'est Dieu seul que nous avons gravement offensé. Allons directement à lui, car ce n'est ni une religion, ni un sacrement, mais Jésus lui-même qui nous assure le pardon du péché. Voici les quelques réponses concernant la personne qui peut pardonner les péchés. Voyons maintenant quelle est la base du péché. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Rappelez-vous, quel est le sentiment principal qui anime Dieu? Dans la Bible, il est parfois exprimé autrement. Ce mot signifie que Dieu est sensible à nos souffrances et difficultés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous l'avons déjà vu ce verset. Quelles sont les deux qualités de Dieu? C'est pourquoi il pardonne. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Quelle fut la conséquence de la désobéissance d'Adam? Qu'a fait Dieu pour couvrir la nudité d'Adam et Ève? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Selon vous, pourquoi est-ce le sacrifice d'Abel qui fut agréé de Dieu? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. De quelle manière Jésus-Christ a-t-il rendu le pardon possible? Dès la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu a exigé un sacrifice de sang en réparation des péchés de l'homme. C'est la raison d'être des autels, du tabernacle et des temples de Jérusalem dont la Bible relate les histoires. Évidemment, tuer les animaux en lieu et place des hommes ne suffisait pas. Jésus a donc endossé le rôle de victime parfaite pour nous offrir le pardon. Vous trouvez ici les réponses concernant la base du pardon. Voyons maintenant quels sont les prérequis au pardon, c'est-à-dire les conditions préalables pour le pardon. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. À la femme à qui Jésus a pardonné les fautes, il a ajouté un point important. Qu'est-ce qui lui a permis d'être sauvée? David a commis une lourde faute d'adultère avec l'épouse d'un de ses soldats. Après avoir tenté de dissimuler cette faute en élaborant un plan machiavélique, il s'est résolu à faire tuer son subalterne en le surexposant au combat. C'est le prophète Nathan qui l'a convaincu de pécher au travers d'une histoire. Voir pour cela le second livre de Samuel, chapitres 11 et 12. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité.
Je l'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'a fait David suite à cela? À qui? Rappelez-vous comment cela s'appelle-t-il? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que devons-nous faire avant de recevoir le pardon de Dieu? Pourquoi est-ce important pour nous? La foi, la confession du péché à Dieu, repentance, et le pardon accordé aux autres sont les éléments nécessaires pour recevoir le pardon de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. À quelle disposition l'apôtre Paul nous encourage-t-il d'être? Comment cela se voit-il? Quel est l'exemple à suivre? Sinon que tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. À quelle place Jésus met-il le pardon envers notre prochain? Expliquez en quelques mots pourquoi vous dites cela. Et une question personnelle encore. À ce stade, n'avons-nous pas oublié de pardonner à quelqu'un? Voici les réponses concernant les prérequis au pardon. Pour la dernière, la D12, la réponse est évidemment strictement personnelle. Si vous avez oublié de pardonner, il est grand temps de le faire afin de permettre au Seigneur de vous donner le meilleur pour vous. Le pardon a la conséquence de produire la joie et la paix. Le fait de savoir que nous sommes dès à présent lavés de tous nos péchés enlève évidemment un poids énorme de nos épaules. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À qui s'adresse Jean? Quand sont pardonnés les péchés? Quelle est l'origine de ce fait? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Paul confirme ce pardon comme acquis et en donne l'origine. Quelle est-elle? Qu'est-ce qui confirme que c'est un fait certain et actuel et pas un fait futur? La certitude du pardon reçu dès le jour de notre conversion nous permet de vivre d'une manière libérée, sans aucun sentiment de culpabilité. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit comme de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Selon Paul, qu'est-ce qu'une vie exempte de péché permet? À noter qu'il s'agit d'un acte volontaire, pas d'un fait acquis. Vous pouvez être sauvé, pardonné de toute iniquité et vivre dans la tristesse parce que vous refusez la joie que Dieu vous offre. Quelle est la conséquence de cette joie lorsque nous la saisissons? De quoi devons-nous nous abstenir? Que devons-nous faire? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Que faut-il faire selon Jean? Voici le corrigé concernant la joie du pardon et la paix qui en découle. Sachons aussi que le pardon est récurrent. Le pardon reçu au moment de notre conversion est évidemment le plus important puisque notre vie éternelle en dépend. Mais si l'œuvre du salut arrêtait à ses effets à cet instant, aucun d'entre nous ne pourrait vivre en communion avec le Père. Dieu nous offre un pardon qui se répète aussi souvent que nécessaire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Que dit Jean au sujet de ceux qui affirmeraient ne plus pécher? Puisque Dieu nous pardonne à chaque aveu de notre part, la tentation pourrait être grande de continuer à pécher volontairement. Ce serait évidemment une grossière erreur. Que dirons-nous? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous vivrions, nous, encore dans le péché? Que pourrait être l'unique but du chrétien en récidivant volontairement dans le péché après avoir reçu le pardon? Que pense Paul de cette manière de réfléchir? Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés.
il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Comment cela a-t-il été possible? Quelle est la conséquence pour celui qui marche dans ses pas? Commettre le péché systématique prouve quoi? Si vous croyez le contraire, que s'est-il passé? Pourquoi? Que révèle de lui celui qui pêche volontairement? Qu'a fait le Fils de Dieu? Quelle est la répercussion de la nouvelle naissance? Pourquoi? Ne confondons pas le péché lié à notre faiblesse charnelle, qui est malheureusement inévitable, et le péché que nous commettons sciemment de manière récurrente. Le premier est normal pour le chrétien, le second est le signe qu'il n'y a en réalité pas eu de régénération, et par conséquent la personne n'est pas encore sauvée. La nature pécheresse est toujours bien présente en elle. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Combien de fois le chrétien est-il invité à pardonner lorsqu'il est lésé par l'un ou l'autre frère? Par ce chiffre, nous comprenons qu'il faut toujours pardonner aux autres comme le Seigneur le fait pour nous. Voici les corrections de ce dernier point concernant le pardon. Sur la vidéo prochaine, nous verrons le troisième point de la conversion, c'est-à-dire la foi. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.